Bon midi tout le monde. Alors, désolé du retard, je tentais de faire la commande pour les lames de coupe et j'ai pas réussi. Le système était surchargé et tout ça. Alors, ça n'a pas fonctionné. OK, là, je vais juste aller sur Création encre papier pour aller voir en même temps la vidéo, pouvoir vous répondre si vous avez des commentaires. OK, voilà, j'y suis. Parfait. Alors, bon, je me remets dedans. Mes choses étaient prêtes, sauf que, ouais, c'est ça. Je vais essayer de ne pas rien oublier. Donc, merci bien d'être avec moi. Et c'est le dernier jeudi du mois de juin. Alors, c'est la dernière fois que je vous présente, peut-être pas là, mais que le thème, c'est Aller des marguerites. Alors, c'est le jeu d'étampes que j'ai dans les mains ici, qui est associé. Alors, il est en lot avec cette perforatrice-là, donc c'est offert à 10%. Puis, on a aussi la grande perforatrice Marguerite qui est coordonnée avec ça aussi. Et la petite boîte ici, ce sont les nouveaux cristaux d'aquarelle. Alors, dans l'autre catalogue, c'était la compagnie Brouchot. Et maintenant, c'est les nouveaux cristaux d'aquarelle directement de Stampin' Up. Ce sont leurs propres produits, ce qui fait que les couleurs, ils sont coordonnées. Alors, on a Baie des Bermudes, on a Narcisse Délice, Grappe Gourmande, Melon Mambo, Grenouille Guillerette et aussi Mélodie de Mangue. Fait que je pense qu'on a un petit peu de tout et c'est vraiment plaisant à se servir. Alors, c'est de ça qu'on va se servir aujourd'hui pour réaliser, en fin de compte, la carte que vous avez ici. Oups là! Alors, je pense que ça dit tout. Le titre, c'était Marguerite au soleil. Alors, on a notre beau soleil dans le fond, le beau bleu picoté qui donne un bel effet. Et on a les fameuses marguerites, comme ceci. OK. Pour ce qu'on aura besoin, je vais juste tasser ça ici, ça, et voilà. Alors, ce qu'on aura besoin, j'ai tout ça ici. Ça, c'est le gabarit. Fait que j'ai mon enveloppe auquel, vous voyez dans le jeu d'étampes, on a une petite marguerite ici. Donc, c'est celle-là que je me suis servie. Et je l'ai fait dans le Mélodie de Mangue parce que parce que ça me tentait. Ensuite, j'ai ma base de cartes. Donc, c'est toujours 8,5 onces, coupé à 5 pouces et demi, avec la ligne de score à 4 pouces et quart. Puis, j'ai étampé à l'intérieur déjà également. Il me semble que j'ai vu quelqu'un passer, là. Comme ça. Youhou! Ah, bon. Ah, bonjour Sylvie. Ensuite, j'ai un carton qui va par-dessus, comme ceci, toujours dans le blanc. Je voulais garder l'accent vraiment sur la carte en tant que telle. Alors, mon carton, c'est 5 pouces et quart par 4 pouces. Et je l'ai embossé avec, je ne sais plus le nom par cœur, mais c'est feuillage en 3D ou quelque chose du genre, là. Donc, on peut le mettre d'un côté, puis on peut le mettre de l'autre aussi. Ça peut faire tout aussi joli. Ensuite, je vais avoir mes deux cartons du déçu. Bonjour Francine. Donc, en fait, je ne sais pas trop c'est quoi la grandeur. Je vais tenter de mesurer ça ici à côté. Donc, j'ai 2 pouces et quart par 2 pouces et quart par 3 pouces et quart. Fait que ça, le carré noir, on rajoute à peu près 1,8 tout le tour. Et c'est des retailles que j'avais. Fait que servez-vous de vos retailles pour venir faire, comme j'ai fait là, le double, le dessus du carton. OK? Fait que ça, on va mettre ça de côté. C'est ça qu'on va se servir. J'ai déjà fait aussi mes découpes de marguerite. Alors, j'ai un feuillage de marguerite ici qui est comme mangé par une bébite. On peut dire ça. Parce que quand j'ai fait mes découpes, il manquait juste un petit bout. Mais c'est juste pour vous dire que on peut se débrouiller même s'il en manque un petit bout. Je vais m'assurer qu'elle arrive en dessous d'un autre pétale, puis ça paraîtra pas, puis ça va être super cute. Alors, comme la carte ici, j'ai une grosse marguerite avec 2 petites. Et avec ma petite perforatrice, un demi-pouce, je vais venir faire mes centres comme ceci. Donc, je vais en faire 3, 2 fois et 3 fois. Hein, voyez-vous comment on est capable d'en faire beaucoup, hein?
Fait que ça, je vais mettre ça de côté avec mes marguerites. Je vais laisser ça comme ça. Voilà. On va juste tasser ça. J'ai mon vœu à ton tour de briller, que j'adore. Ah oui, ça, j'en ai pas tout à fait assez. Mais ça, c'est le ruban. Dans l'autre catalogue de l'année passée, ça venait en kit. Ben, en tout cas, il était associé avec le jeu détente Duo d'animaux, qui est encore disponible. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça fait feuillage. Puis, je trouvais que ça faisait un petit peu plus réel. Alors, je vais juste m'en prendre 2 morceaux de plus pour pouvoir mettre avec mes petites marguerites. Bon. Et voilà. Fait que j'ai mes 2 petits morceaux de plus. On va tasser ça ici. Et voilà. OK. Là, j'ai besoin d'un papier qui est vraiment brouillon. Je vais garder seulement mes 2 cartons blancs parce qu'on va venir faire le fond. OK. Donc, ça, c'est l'autre que que j'ai utilisé. J'ai pris la perforatrice 2 pouces. Je me suis fait un gabarit. Alors, pour le soleil, on va se servir du trou qu'on va venir positionner sur notre carton comme ça ici. Je vais prendre du scotch tape repositionnable, c'est-à-dire qu'il se décolle super bien. Je vais coller mes 2 morceaux ensemble, puis je vais pouvoir l'enlever par la suite. OK? Alors, je mets ça comme ça ici. Et avec mon gabarit, je viens m'assurer de passer un peu sur les 2. Puis, bon, là, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais moi, je vois en dessous que je suis près du bord en haut. Je veux quand même être proche. Je veux juste qu'il y ait une petite place qui soit là. Ah oui, c'est vrai, je voulais la faire l'autre bord, celle-là. Bon, une chance que je m'en suis souvenue. Bon, voilà. Alors, à peu près comme ça. Je mets des post-it pour que ça se tienne. Et surtout, ça, c'est mon bord de carte. Hein? Ben, mes panneaux, là, je veux pas qu'il y ait de couleurs qui s'en aillent là-dessus. Fait que c'est pour ça que je mets mes petits post-it comme ça. OK. J'ai pris un carton murmure blanc, puis vous allez voir. Alors ça, je prends le Narcisse Délice pour faire le soleil. Je vais avoir besoin de mon Aqua Painter proche et peut-être au cas où d'un dégât de ça ici. Alors ça, on place ça de côté. OK, je vais juste me tasser pour qu'on se voit bien. Je vais tasser ma vraie carte parce que c'est sûr que je vais peut-être splasher quelque chose. Puis même ça ici, là, je veux juste être sûr de ne pas rien accrocher. Bon, OK. Le champ est libre, on devrait être correct. Alors, ce que je fais... Ah oui, un autre truc. Quand vous allez vous servir des poudres, comment est-ce qu'ils appellent déjà, là? Les cristaux d'aquarelle. Si vous ouvrez le petit capuchon, et boy, je ne sais pas si on voit, là. Bonjour, Lise. OK, on devrait voir, vous voyez les 3 petits picots, les 3 trous qu'il y a en dessous du couvercle. Écoutez, moi, je trouve que les trous sont vraiment, vraiment gros et il y aurait trop de poudre qui sortirait. Alors, ce que je fais, j'ai pris mon pic et j'ai piqué par-dessus le couvercle dans un des trous. C'est juste ça que j'ai fait. Alors, ça me fait juste un petit trou. Et voyez-vous que malgré le petit trou, voyez-vous comment il y a de la poudre qui sort. Et je le referme. Et voilà. Faites attention pour ne pas en avoir sur vos mains. Et j'ai besoin d'une petite bouteille de push d'eau. Et je viens pusher tout simplement comme ça. Puis je peux venir finaliser le contour, m'assurer qu'il y en a un petit peu partout. Là, vous comprenez que mon papier, il vient comme bosselé parce que on s'entend que c'est pas fait ben pour avoir de l'eau, le papier murmure blanc. Juste en rajouter une petite shot, puis à la place de prendre mon push, je vais y aller avec mon Aqua Painter. Bon, excellent. Je trouvais qu'il manquait un petit peu de jaune, là. Et voilà. Alors, on enlève tout ça. C'est aussi simple. Mais vous voyez que
Ben, je vais vous le montrer, là. C'est comme bosselé à cause de l'eau, bien sûr. Mais, vu que c'est pas un papier qui est bien absorbant, hein, ça apparaît même l'autre côté, mais vous allez voir que, regardez, en séchant, là, ça apparaît plus. Puis même si ça garde cet effet-là, ben, je trouve ça quand même correct. Alors, je vais prendre le séchoir. Je vais faire sécher un tout petit peu parce que je veux faire mon bleu autour, puis je veux pas vraiment que ça se déborde un sur l'autre. On vient enlever l'humidité finalement. Tiens, correct comme ça. Et c'est là que je viens chercher le cercle de mon gabarit que j'ai fait. Ben là, je vais le laisser comme ça ici, par-dessus. Et on va venir prendre le baie des Bermudes. Puis on va pouvoir faire le tour. Fait que je le laisse. Tiens, je vais le laisser comme ça, là. Excellent. Je le laisse comme ça, tout simplement. Je vais peut-être juste le retenir un tout petit peu. Alors, on met des petits picots. Puis encore une fois, pour toutes mes poudres, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un petit trou dans le couvercle. Comme je vous disais tantôt. Là, je ne sais pas si je suis en train d'en mettre trop ou pas, là, mais... Alors, le jaune, il coulait un petit peu plus que ça. OK, on va se garder une petite gêne, là. Hein, c'est peut-être plus facile d'en rajouter. Et on vient pouicher ça d'eau. Voilà. Comme ça. Comme je veux avoir un effet un petit peu plus... en fait, qu'il y ait un fond puis qu'il y en ait partout. Ouh, que ça va être foncé. Bon, c'est correct. Ça va donner un autre... Voyez-vous pourquoi il ne faut pas mettre trop de poudre? Il ne faut pas trop en mettre. Tiens. C'est correct. Ça sera un autre effet. Et on vient enlever. Donc, on a notre beau soleil. Je vais faire... Oups là. On fait sécher encore une fois. Je pense que je me suis ambitionnée un peu sur la poudre. Des fois, on pense qu'il n'y en a pas. Mais vous voyez comment il y en a. Regardez la différence avec l'autre. J'avais été un petit peu plus délicate. Ça donnera un effet plus soirée. Hein? On va se dire ça comme ça. Je le tourne à l'envers aussi pour pas que mon carton soit trop gondolé puis qu'il puisse enlever l'humidité de part et d'autre. Là. Ça bien chaud. OK, on devrait être pas mal correct. Excellent. Je peux enlever mon scotch tape. Plus besoin de tenir ça ensemble. Tiens. Bon, hein, j'ai les doigts beurrés, là. Je vais prendre ici. Alors, petite lingette humide. Eh boy, juste une, là, s'il vous plaît. Je vais me nettoyer les doigts vraiment comme il faut pour être sûr que je ne tacherai pas rien d'autre sur ma carte comme de raison, hein, autant que possible. Il y a une chose que j'ai remarquée par rapport au brouchot qu'on avait de l'année passée, c'est que quand la carte elle est terminée, avec les brouchots, il restait, la poudre était encore comme en poudre. Hein? C'est drôle à dire, mais on passait notre doigt, puis c'était pas imbibé vraiment. Puis des fois, on se tachait même. Puis avec ces cristaux d'aquarelle-là, je trouve qu'ils se dissolvent, sont vraiment dissous, puis après ça, on passe, puis on se tâche plus. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté. Là, j'essaie de retrousser mon carton. De toute façon, on va le coller. Oui, effectivement, ça ne tâche plus. On va le coller directement sur notre carton noir. Puis, je pense que je vais faire ça dès maintenant. Ouais, ma colle. Et voilà. OK.
Alors, je vais mettre ça tout de suite sur mes petits cartons noirs. Ça sera fait. Puis, comme ça, ben, ça va être porté à moins gondoler. Fait que, avec la fameuse colle blanche, comme de raison, ça tient super bien. Ça nous permet de positionner notre carton comme il faut. Hein? On a un petit jeu pour essayer d'être vraiment bien droit chaque côté, bien égal. Avoir le même petit cadre tout le tour. Voilà. Tiens, ça aide au carton à rester bien plat aussi, vu que... Oups, sur celle-là. Vu que le carton en dessous, ben, il est bien plat, il est rigide. Tiens. Comme ceci. Voilà. Et on se positionne la même chose. Tiens. Ah, super. Ça fait en sorte que ça ne gondole plus. Et voilà. En fait, je n'haïs pas ça, ce fond-là. C'est vraiment... c'est joli. OK, je prends pas de chance. Je m'essuie encore au cas où. Je vais être sûre de ne pas rien tâcher. C'est le fun de commencer un projet, mais c'est pas... c'est plate quand on est obligé de recommencer. OK. Ben, en fin de compte, tant qu'à être en train de coller, on va tout de suite mettre notre panneau qu'on a embossé. Alors, je vais vous montrer l'autre carte. Je me trouve à avoir embossé dans ce sens-là. Ben, embossé, à l'avoir collé plutôt avec la partie qui est surélevée. Mais là, je vais y aller avec la partie qui est plus enfoncée pour vous démontrer qu'on peut faire dans un sens ou dans l'autre, puis que ça donne des effets un petit peu différents. Alors, on met un petit peu de colle un petit peu partout. Et à peu près au centre de la carte, je suis sur le bon bord parce que j'avais déjà étampé à l'intérieur. Fait que c'est le fun de... Hein, c'est le fun d'ouvrir puis que le vœu soit... qu'on puisse écrire à la bonne place, comme de raison. OK, coucher de soleil. Oui, effectivement, Sandra, c'est ce que ça fait. OK, fait que vous comprenez que ça va être ici. Et, regardez, je l'ai mis en dimension. OK? On peut mettre ça en dimension tout de suite. Paf! Ça sera fait. Alors, on a ça. Donc, j'en mets 5 parce que je veux en avoir dans les 4 coins. Puis, je veux aussi en avoir un au centre pour que ça se tienne quand même super bien. Fait que, tout simplement, voilà. Comme ça. Excellent. Puis, on va les disposer un à côté de l'autre en étant à peu près centrés sur notre carte des deux côtés, comme de raison. Fait que ce que je fais, c'est que j'en place un, puis je viens voir l'autre si on le laisse quand même coller. Je veux pas un gros jeu dans le centre. Fait que à peu près cette distance-là du rebord. Fait que si je suis bien droite, je suis à peu près égal en haut puis en bas. J'ai bien dit à peu près. Quand c'est frais collé, on peut quand même se redescendre un tout petit peu. Bonjour Patricia. Et comme ça, avec ça ici. Je vais me lever parce que quand je suis assise, je vois moins bien, là. Donc, je laisse vraiment juste un petit jeu entre les deux. À peine. Tiens. Alors. Excellent. Ben tiens, on peut faire tout de suite notre vœu. Et où ma perfo? Alors, la perforatrice qui est en cette forme-là, je trouve que c'est une belle idée, belle façon de venir faire un fanion. Alors là, mon vœu va être comme ça ici. Donc, je veux que mon petit fanion soit de ce côté-là. Ce que je viens faire, c'est que je viens prendre un des coins ici, puis je l'entre. Je m'assure d'être à peu près égal de la partie gauche et droite, d'être à peu près centré. Et mon petit fanion est fait.
You! Super facile. Fait que comme ça, on fait retrousser un tout petit peu le bout. On vient mettre de la colle comme ça. Et on peut se positionner tout simplement ici. Et voilà. Parfait. OK. On revient à nos marguerites et... Ah, c'est ça, fallait... Oh mon Dieu, faut tout le temps que j'oublie quelque chose. Il fallait que je mette les feuillages en dessous. Mais, regardez bien ce que je vais faire. Ha! Les points de colle vont venir à ma rescousse. En tout cas, j'espère. Première chose qu'on va faire, on va plier notre marguerite. Alors, j'incite tout simplement le papier comme ceci. Puis, ouais, là, ça ne dépasse pas assez. Dans ce sens-là, ça ne sera pas assez. Parce que là, j'ai mon problème, petit problème d'essayer de cacher ma feuille là, qui est mangée par la bébite, là. Et en faisant ça, ben, les autres, ils décalent pas assez. Ah, regardez bien ce que je vais faire. Ça va s'en aller là. Comme ceci. Tu sais, si je plie dans le milieu, là, puis que vous dites, ben voyons, France, elle arrête pas de plier, là, ça marche pas, là. C'est pas grave. Pas grave parce que j'ai mon cercle, il va être par-dessus. Puis regardez ce que je vais faire. Ici, ça vient cacher le pétale, hein, vous êtes d'accord? Mais ça décale pas assez. Fait que le pétale qui est ici, je viens le plier un peu en dessous. Hein? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que je veux faire? Absolument rien. Et on vient juste donner une petite courbure, comme ça. Super. Et je vais mettre mon centre. Voilà. Puis mon cercle, je le laisse dépasser un tout petit peu quand même. Juste comme ça. Voilà. Oui, c'est sûr, Sandra, j'aurais pu le couper. Mais, tu sais, la nature, hein, des fois, il y a des manques hein, dans les pétales. Ben, c'est ça. Mais tu as tout à fait raison. J'aurais très, très bien pu le couper. Alors, on vient faire les petites marguerites. La même chose. On plie à peu près. Ah, ben tiens. Celle-là, elle va être repliée comme ça, tiens. OK. Là, juste pour se donner une idée, supposons que ma grande marguerite, elle va être sur ce sens-là. Et mes deux autres petites pourraient être, bon là, pas tant que ça, là, pas trop hautes. Et mes deux autres pourraient être quelque chose du genre. Hein? Tout, comme ceci. Parfait. Donc, je sais que ça va être comme ça. Alors, voici ce que je voulais dire pour les points de colle qui vont être à ma rescousse. Je prends un point de colle, puis je viens tout simplement coller le bout pour faire tenir. Ça devrait être pas mal comme ça. C'est sûr que c'est juste un petit point de colle, mais la fleur, la marguerite, la demi-marguerite, elle va être collée dessus aussi. Comme ça. Bon, là, ici, on va couper le feuillage parce que celui-là, il est de trop. Puis, je vais envoyer ça en dessous avec un point de colle. Haha! Alors, je prends ça ici. Je le mets comme ça. Mais je ne veux pas qu'il colle sur la carte. Je veux qu'il soit en dessous. Eh ben, pas! Ça marche. All right. Et là, j'en ai deux. Là, je ne sais pas si ça va bien tenir. Mais oui! Hey! Hey, c'était quasiment plus facile comme ça que ce que j'avais fait. Fait que finalement, là, ben, c'est le fun de pouvoir se tromper une fois de temps en temps. Hein? Oh, je vais mettre mes cercles, mes centres de fleurs. Et pour la petite, je replie. Je replie tout simplement comme ça.
Je peux y mettre un petit peu de colle en arrière. Juste pour dire que ça tienne. Voilà. Et, ben tiens, on va en mettre partout là-dessus, comme ça. On le fait dépasser, puis on vient retrousser, juste pour coller comme il faut. Bon, ouais, excellent. Et de là, regardez bien ça, on vient juste mettre de la colle en arrière. On vient, je ne sais pas si le feuillage ici, j'aimerais ça qu'on le voit. On peut-tu le passer comme ça? Ouais, non. OK. On met notre marguerite, on le tient un peu, parce qu'il y a quand même une certaine épaisseur. Tiens. Oh, c'est cute! Et on vient mettre nos 2 petites marguerites. Ah, je les ai pas faites retrousser, hein? Bon. Une autre affaire que j'ai oubliée. Ah, Seigneur. Regardez bien ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je tiens ça comme ça. Je retrousse un peu les pétales, puis je viens juste donner un petit coup avec le plioir. Tiens. Toujours moyen de se débrouiller. Ben, en tout cas, souvent. Des fois, on est un peu mal pris, là, mais... Merci beaucoup, Monique. Je suis contente que ça te plaise. Je trouve que ça fait gai, ça fait ensoleillé, ça fait été que de faire des marguerites demi-marguerites comme ça. Je trouve ça cute. Puis en plus, c'est que le centre, il n'est pas nécessairement collé, hein? Ben, ce que je veux dire, là, tu sais, voyez-vous comme ça retrousse un tout petit peu. Fait que ça donne encore plus de dimension. Bon, c'est ça? J'ai-tu fini? My God! Hey, super! Ben voilà, c'est ce que ça donne. Alors, sérieux, là, belle découverte, les nouveaux cristaux d'aquarelle. Puis, je sais que je le dis souvent, mais vous êtes au courant aussi que Stampin' Up, ce que j'aime, c'est que tout se coordonne. C'est bien fait, les couleurs, ça va bien ensemble, ça se coordonne, c'est facile à agencer. Puis, ben c'est ça, il nous reste juste à avoir de l'inspiration puis de créer avec tout ça. Fait que ça, c'est principalement ce que je me suis servi. Donc, avec l'Aqua-Penta pour étendre un tout petit peu, servez-vous des gabarits. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Si oui, ben un petit thumbs up ou un pouce en l'air, je veux dire, et un petit cœur, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, d'ici la fin juin, si vous avez le goût de commander ce lot-là, eh bien, comme j'ai dit jeudi dernier à la pause créative, ben, je vous offre un paquet de points de dimension tout à fait gratuitement. Alors, si ça vous dit, ben, juste à m'écrire pour me donner votre commande. Alors, je vous remercie beaucoup. Prenez note de ma vente BOGO. BOGO, ça vient de l'anglais Buy One, Get One. Donc, vous en achetez un, vous en avez un. C'est-à-dire dans mes produits usagés. Donc, samedi le 6 juillet, bien, vous êtes invité à mon atelier. Alors, ce que vous achetez en produits usagés, vous avez pour le même prix à choisir dans le catalogue annuel des produits neufs. Alors, vous en avez 2 fois pour le même prix. Si quoi que ce soit, www.créationencrepapier.com, tous les détails sont là ou bien écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci énormément d'avoir été avec moi. Ça m'a fait plaisir de partager ce temps-là. Et on se revoit la semaine prochaine, c'est juillet. J'aurai un nouveau thème pour vous démontrer toutes sortes d'idées et essayer de vous inspirer. Fait que merci d'avoir été avec moi. Passez une super belle journée et surtout une belle fin de semaine. À la prochaine!